Bonsoir. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo que j'avais très hâte de tourner. Pourquoi? Parce que j'ai acheté donc la fameuse palette de Natasha Denona il y a quelques jours, peut-être plus d'une semaine, bref, la Lila palette. Et je ne l'ai pas encore utilisée. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir les photos de cette palette. Mais pour le moment, je ne l'ai pas encore testée parce que je voulais le faire avec vous. Mais alors là, on va pas rigoler. Non, je déconne, on va rigoler quand même, mais je veux dire, cette palette coûte 113 €. Oui, 113 € la palette. Donc non, 113 €, je suis pas d'accord, c'est trop cher. C'est trop cher pour... c'est qui Natasha Denona, quoi, je veux dire. Même pour Dior, même pour Yves Saint Laurent, même pour des grands noms comme ça, je trouve que c'est trop cher. Je l'ai acheté 79 €. Plus j'ai eu du cashback. Je ne l'aurais pas acheté si j'avais pas eu cette réduction. D'ailleurs, je vous ai promis une vidéo sur comment acheter moins cher sur internet. Je vous la fais bientôt. J'ai craqué sur cette palette parce que évidemment elle me faisait de l'œil, mais en plus je n'ai entendu quasiment que du bien sur cette palette. Donc je vais être absolument intransigeante sur cette palette, et à ce prix là elle a intérêt à être phénoménale, parfaite, extraordinaire. Donc je vous remercie d'être avec moi pour faire ce crash test. J'espère ne pas être déçue, mais je vais tout vous dire. Moi, Natasha Denona, je la connais pas. Alors on commence tout de suite déjà par le packaging. Voilà comment il se présente, la petite boîte blanche. Ok, je pense qu'à 113 €, ils auraient même pu faire en sorte qu'en fait il y a un coffret qui nous servent de décoration, quoi, juste pour poser sur notre coiffeuse, dans notre salle de bain. Je pense qu'à ce prix là, voilà, déjà pour commencer, je pense qu'ils auraient pu faire un petit effort, ne serait-ce que sur le carton. Ouais, non, j'ai dit que là 113 €, j'allais pas rigoler. Alors c'est parti, on ouvre. Bon, évidemment je la connais quand même, je vais quand même regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Bon, là voilà la palette Natasha Denona. Ça j'aime bien, honnêtement c'est très joli. Au niveau du packaging extérieur, on est sur un genre de simili-cuir là avec des petites coutures, et évidemment la couleur, bon, moi j'ai choisi la Lila palette et elle a décliné dans d'autres tons. Moi évidemment, vu mon amour du violet, j'ai pris dans les tons violets. Et voilà comment elle se présente à l'intérieur. Donc on a un petit feuillet ici où il y a les teintes, et voilà les couleurs. Donc ça a l'air quand même assez beau comme ça, hein. Comme ça, vu de l'extérieur, honnêtement, elle est belle. Bon, bah c'est pas tout ça, c'est bien beau la beauté extérieure, mais moi c'est la beauté intérieure qui m'intéresse. Et du coup, je vais pas faire un maquillage des yeux, non, je vais en faire deux. Et là, tu rigoles moins Natasha Denona, hein? Tu fais moi ta maline. Oui, je parle à ma palette. Je sais, c'est grave. Alors, pourquoi je vais faire de maquillage des yeux? Bah, déjà parce que j'ai envie de tester beaucoup de couleurs. Du coup, je peux pas mettre toutes les couleurs sur le même œil. Donc on va faire deux maquillages différents. Je vais essayer d'utiliser un maximum de couleurs pour voir vraiment ce que cette palette a dans le ventre. Comme vous le voyez, je ne suis pas en mode zombie, j'ai déjà fait mon teint. Si vous voulez savoir comment je fais mon teint en général, je vous mettrai la vidéo juste au-dessus. Et on va commencer tout de suite avec la fameuse palette Lila palette de Natasha Denona. C'est parti pour le maquillage des yeux. Alors je sais pas du tout ce que je vais faire parce que du coup je la découvre. Je pense qu'on va partir sur des choses... peut-être qu'on va faire un maquillage
très coloré d'un côté et un maquillage plus nude de l'autre côté. On va voir, hein, parce qu'en général je dis allez on va faire simple et puis je pars avec un truc complètement dingue. Non, là on a vraiment envie de savoir ce que donnent sincèrement les fards de cette palette. Assez parlé, on y va, c'est parti. Je ne veux pas vous énumérer tous les pinceaux que je vais utiliser. Si jamais vous voulez avoir une vidéo pinceau, je vous en remettrai une au-dessus. Et c'est parti. Donc je vais utiliser pour commencer. Alors on va commencer par cette petite couleur qui est ici. Bon. Voilà ce qui se passe quand même quand je mets le pinceau dans la poudre. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte là, la caméra. Il est où? Il est là. Le fard. Vous voyez? C'est quand même relativement poudreux. Bon. Un fard mat poudreux, moi ça me dérange pas. J'en connais d'autres. Hein. Les Anastasia Beverly Hills sont poudreux aussi. En général, un fard mat poudreux, c'est un fard qui va être assez pigmenté. Donc je vais taper un petit peu le pinceau. Puis on va voir ce que ça va donner. J'ai peur. Ok, pour le moment, un fard mat qui s'est relativement bien appliqué, une bonne pigmentation. J'ai pas pour le moment mon effet waouh. On attend notre effet waouh. Hein. Je rappelle, palette à 113 €. Natasha Denona pour le moment, un fard de cette couleur là, qui s'applique de cette manière là. On en retrouve dans d'autres marques qui sont moins chères. On continue, on va appliquer encore un fard mat pour voir ce que ça donne. On va utiliser le marron qui est juste au-dessus avec un pinceau plus précis. Pour le deuxième fard, pas de problème. Comme le premier en fait, hein. On est sur un fard mat qui s'est très bien appliqué, qui s'est parfaitement fondu avec la première couleur. Pour le moment, on va dire que on n'est pas déçu par la qualité. Je vais maintenant appliquer Dilemme. J'ai envie d'essayer cette couleur-là. Cette couleur-là, elle est très belle. On va tester celle-ci. Donc je prends un pinceau plat pour l'appliquer. Je vais l'appliquer au pinceau pour le moment. Puis ce que ça donne, éventuellement je l'appliquerai au doigt. Alors là pour le coup, le fard, il est vraiment, selon comment on le met à la lumière, il change de couleur de dingue quoi. C'est vraiment un fard duochrome iridescent, sympa. Quand on le prend directement avec le pinceau dans la palette, ça fait pas de chute, c'est plutôt crémeux. C'est pour le coup là, la texture du fard est particulière. On va dire que on a rarement un fard qui semble si crémeux lorsqu'ils sont irisés comme ça à ce point là. On va voir ce que ça donne. Donc je vais le mettre au centre de la paupière. Donc je sais pas si vous allez voir ce que ça donne, mais c'est vraiment très joli. C'est une très belle couleur. Je vais m'approcher un petit peu pour que vous voyez mieux. Je sais pas si ça donne à la caméra ce que ça donne en vrai. En tout cas, ouais, là on a quelque chose. Là on a un truc qu'on n'a pas d'habitude dans les autres palettes. On a vraiment une très belle couleur qui s'applique parfaitement au pinceau. Encore une fois, c'est l'habitude, ces couleurs-là, il faut les appliquer au doigt. Donc, je vais essayer de l'appliquer au doigt pour voir ce que ça donne. Bon voilà, au doigt évidemment ça va donner encore un peu plus d'intensité, mais au pinceau elle s'applique parfaitement, donc et c'est vraiment beau, c'est vraiment très beau, vraiment. Ok, je continue parce que là je suis un peu abasourdie quand même. J'ai peut-être mon effet waouh. Attends, là non, c'est trop tôt encore pour dire que j'ai un effet waouh. T'emballe pas. C'est parti, je continue. Je vais utiliser en coin interne celle-ci. Elle a l'air très belle aussi, on est d'accord. Il y a quoi?
Il y a 4 couleurs mat, le reste c'est des irisés, voire des duochromes. Oh, on a vraiment des très belles couleurs du coup, ouais. Alors je reprends un autre pinceau plat, pareil, hein, le fard, il est vraiment mais hyper crémeux, je sais pas si il faut que je vous montre. Là, quand on prend la matière sur le pinceau, le fard il chute pas, il fait pas de grains, il est vraiment incroyable. Ok, on va mettre ça en coin interne. Donc le fard s'applique parfaitement. J'ai la même sensation qu'avec le fard précédent. C'est appliqué au pinceau encore une fois. Les fards de ce type-là, des palettes Huda Beauty par exemple, qui sont très beaux aussi, ne peuvent pas s'appliquer au pinceau, tandis que ceux-là, au pinceau, ils se comportent très bien. Et c'est quand même assez agréable de pouvoir appliquer les fards au pinceau aussi, quoi. Je vais essayer aussi au doigt, parce que bien sûr au doigt, bah, du coup, on a plus d'intensité, mais je vais appliquer une dernière couleur au niveau du coin externe. Et je vais prendre cette couleur ici. Donc on aura mis celle-ci, 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 et on va mettre celle-ci maintenant. C'est rigolo, ça n'a pas du tout la même couleur sur le pinceau que dans la palette. Dans la palette, elle a l'air, je sais pas, grise. Et là, sur le pinceau, il n'y a que du espèce de rouge qui ressort. Intéressant, intéressant, intéressant. Voyons voir. Ce sont pas des fards qu'on trouve partout. C'est vraiment des fards intéressants. Selon comment on se place, comment la lumière, etc. Il y a des changements de ton. C'est quand même très joli, quoi. Je vais remettre un petit peu de celui-là au centre. Je fais la même chose sur la paupière du bas, le même dégradé, hein, c'est-à-dire avec les couleurs mat et puis un petit peu de lumière dans le coin interne comme d'habitude. Et j'estompe. Ouais, je vais mettre un petit trait d'eyeliner et le mascara. Et on se retrouve juste après pour conclure sur ce premier maquillage et je vous montre ça d'un petit peu plus près. Alors voilà ce que ça donne d'un peu plus près. Donc vous voyez bien, je sais pas, enfin en fait je sais pas ce que ça donne à la caméra, mais le rendu est quand même assez, ouais, c'est très joli. Le fard mat n'a rien d'exceptionnel. Par contre, les fards irisés, eux, sont exceptionnels. Là, on peut dire qu'il y a quand même il y a quelque chose, il y a du travail. Après, je donnerai ma conclusion une fois que j'aurai fait l'autre œil, parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est un premier essai, je ne m'emballe pas. Pour le moment, je reste mitigée. Vous êtes prêts pour le deuxième œil? C'est parti. À nous deux, Natacha Denona, lila palette. Du coup, je vais essayer la couleur, les deux couleurs mat que je n'ai pas encore essayé, c'est-à-dire, on va commencer par celle-ci, en haut. Donc, ce fard là, il paraît gris comme ça dans la palette, mais il y a des petits côtés un peu violets quand même, un peu qui ressortent. Je regardais si j'avais pas des chutes. Le fard est poudreux dans la palette, mais une fois appliqué sur la paupière, il chute pas. La matière voilà. Il n'y a pas particulièrement de chute au niveau du teint. Pour les fards mat, ok. On va dire que ça va. Je vais tester le deuxième fard mat, enfin le quatrième.
Donc il me reste celui-ci à tester en fard mat. Faut vraiment y aller doucement quand on prend les fards dans la palette, quoi. Faut pas y aller comme une acharnée, les pigments ils viennent tout seuls, donc avec douceur. Ok, on va partir sur quelque chose de plus fun sur cette palette là, sur cette paupière là. Ah, je suis très sérieuse là. Ce violet ici qui me fait de l'œil. Jeu de mots. Je vais aller l'appliquer à l'intérieur et à l'extérieur, et au milieu je mettrai une autre couleur. C'est rigolo, une fois sur le pinceau les fards ont plus du tout la même couleur. Celui-là il ressort bleu, alors que clairement il est violet dans la palette. C'est vraiment étonnant. C'est toujours la même texture, hyper crémeuse. Voyons voir ce que ça donne sur la paupière. Bon, pour ce fard là, je m'attendais à quelque chose de plus pétant, quoi, de plus waouh. On va dire que celui-là, pourtant c'est la belle couleur de la palette. Bon. Voilà, il ne me paraît pas aussi sensationnel qu'il en a l'air dans la palette. Maintenant je vais prendre le fard qui est ici, au centre de la palette, le rose. Avec l'autre côté du pinceau. Ok. Waouh! Là, je crois qu'on tient notre effet waouh. Un fard comme ça, appliqué au pinceau, qui donne cet effet-là, waouh, ouais, c'est magnifique. C'est vraiment très très beau, quoi. C'est super beau. Ah ouais. Je sais pas si vous voyez l'intensité du truc, mais ouais, ok. Ok, j'ai encore envie d'en essayer un. Du coup, qu'est-ce qu'on va mettre? Je sais pas ce que ça va donner. Je vais mettre un petit peu de celui-ci. On peut pas tous les essayer, mais je vais mettre un petit peu de celui-ci et celui-ci en coin interne. Hein, donc celui-là en coin externe et celui-là en coin interne, juste pour voir, quoi. Ok, c'est joli. Ok, j'arrange un petit peu. J'arrange un tout petit peu le dessous. Donc j'estompe avec la couleur mate que j'avais utilisée au tout début. Me revoilà de plus près. Donc j'ai mis le mascara et le liner. Donc voilà ce que ça donne. Le maquillage que j'ai fait. Cet œil-ci et sur cet œil-ci. Je sais pas ce que... Voilà, ça fait vraiment bizarre d'avoir deux yeux différents. D'ailleurs, vous me direz lequel vous préférez. Si vous préférez plutôt celui-là, un petit peu orange, ou violet et rose qui pète. Bon, évidemment, là j'ai misé sur les couleurs, j'ai essayé plein de choses. J'ai pas remis de base, c'est-à-dire j'ai pas fait de cut crease. Donc je pense qu'on pourrait refaire encore plus, ressortir les couleurs. Et j'ai pas utilisé de fixe plus. J'ai pas utilisé de fixateur à maquillage. Et ben pour le coup, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les couleurs sont quand même vachement intenses et je les ai pas appliquées au doigt non plus, je les ai appliquées au pinceau. Donc c'est plutôt pas mal.
Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve pour conclure sur cette fameuse palette Natasha Denona. Honnêtement, mon verdict, je ne suis pas déçue. Je ne suis pas déçue parce qu'il y a vraiment des fards extraordinaires dans cette palette. Donc du coup, je ne suis pas déçue. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine de mettre 113 € dedans? Je ne pense pas. Je ne pense pas, je trouve que c'est quand même un prix exorbitant pour une palette. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même, on a des fards de qualité, on se fout pas de nous, on a vraiment des fards de qualité. Il faut, par contre, ici, voilà. C'est bientôt Noël, si vous êtes passionné de maquillage ou collectionneuse de palettes comme moi, où vous avez vraiment envie d'avoir comme un bijou, enfin au lieu d'avoir un bijou, une belle palette avec des fards vraiment particuliers, ils sont faciles à appliquer, ils sont faciles à travailler, on peut faire plein de choses, parce que là vous voyez j'ai fait vraiment 2 maquillages tout à fait différents. Moi je trouve que ça peut être un très joli cadeau de Noël si vous avez un Père Noël relativement généreux, mais 113 € quand même quoi, c'est un peu abusé et j'irai pas acheter les autres produits de sa marque. Je trouve que c'est quand même abusé, je trouve que c'est quand même trop cher et maintenant c'est bientôt Noël, moi je suis pas déçue de l'avoir, franchement je trouve que les couleurs sont quand même super belles. Et voilà, on prend énormément de plaisir à travailler avec cette palette, enfin à se maquiller, à se maquiller avec cette palette, c'est vraiment agréable. Je suis pas déçue, je sais pas ce que donnent les autres teintes, en tout cas celle-ci, moi je pourrais vous la conseiller si en termes de qualité, voilà, en termes de qualité, au niveau de la pigmentation, de l'application, je vous la conseille. Par contre, au niveau du prix, non, je ne la conseille pas. Donc après, faut faire la part des choses. Moi, encore une fois, je l'ai eu à moins 30% cette palette, plus du cashback. Je vous expliquerai tout ça dans une autre revue, une autre vidéo. En tout cas, j'espère que ça aura peut-être pu vous aider à faire un choix. Dites-moi si vous craquerez sur cette palette ou pas, ça m'intéresse de savoir si ce que j'ai fait comme maquillage vous a donné envie, si le prix vous rebute totalement, si vous allez la commander pour Noël, voilà, ça m'intéresserait de savoir. En tout cas, j'arrête de parler, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardée. Bien sûr, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram, Torsu Beauty comme d'habitude, le petit pouce en l'air si vous avez aimé. Et puis moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous fais des gros bisous.